Aujourd'hui, je vous explose le cerveau. On va parler d'illusions d'optique. J'adore les illusions d'optique, des fois j'en partage et je les décrypte sur Instagram ou TikTok, mais là c'est sur la chaîne que ça va se passer et tenez-vous bien, ça va être dingue. Est-ce que vous avez confiance en votre perception du monde? Je vous le dis tout de suite, la réponse c'est non. Je vous rappelle juste un petit débat qui a mis le feu sur internet il y a quelques années, mais vraiment c'était parti très loin. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette robe, c'est obligé. Eh bien figurez-vous que plusieurs études scientifiques plus tard, le débat il est tranché. Cette robe était bien bleue et noire, et si vous le voyez autrement, c'est que vous êtes victime d'une illusion d'optique. Et donc aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Dans le cas de cette robe, c'est simple, regardez, à l'arrière de la photo, le fond est brûlé. Et ça veut dire que la photo est surexposée. C'est une caractéristique qui va provoquer un pet de cerveau monumental dans la perception de près de la moitié de la population. Parce que ouais, en fait, la plupart du temps, c'est pas vos yeux qui déconnent. Non, vos yeux sont bien. C'est évidemment votre cerveau. Tout simplement parce qu'il ne se contente pas de diffuser la tonne d'informations que lui envoie votre rétine. Il les décode une à une pour façonner votre perception du monde. Rien que ça. Et pour ça, il s'appuie sur 5 aires visuelles différentes, dont l'aire 3 pour la forme, l'aire 4 pour les couleurs ou encore l'aire 5 pour le mouvement. Et pas de chance, si l'interprétation est ambiguë dans une ou plusieurs de ces zones, eh bien le risque c'est que vous soyez bon pour une erreur de perception des couleurs, mais aussi des contrastes, des formes ou encore des mouvements, donc comme avec à peu près la plupart des illusions d'optique. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec cette robe. Car pour vous aider à reconnaître les objets quel que soit leur changement d'environnement, eh bien votre cerveau a pour habitude de réinterpréter les couleurs en fonction de leur contexte. Et ça c'est ce qu'on appelle la constance perceptive. Et le problème c'est qu'à ce moment-là, il a deux options, votre cerveau. La première c'est de considérer que l'éclairage est artificiel, du coup il va effectuer un genre de balance des blancs automatique pour déterminer la couleur réelle de l'objet. Bleu donc si vous suivez. La seconde par contre c'est de considérer que la luminosité elle est naturelle. Et dans ce cas, là ça coince, car il n'a pas de raison de bosser. Du coup, la robe apparaît blanche et or. Pour moi, c'était ça en fait. Donc je m'étais bien fait avoir par cette illusion d'optique. Donc à ce moment-là, quand j'ai vu cette image, mon cerveau a bugué. Pourtant, c'est pas son objectif de base, au cerveau de bugger. Non, il est pas fait pour ça. Bon, attendez, regardez. Qu'est-ce que vous fait voir cette illusion appelée le motif de Kanizsa? Un triangle, on est d'accord. Et pourtant, un triangle, y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Afin de vous permettre de mieux comprendre le monde qui vous entoure, en fait, le cerveau a pour habitude de combler les lacunes avec l'interprétation qu'il estime la plus probable. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est quand même un truc plutôt pratique, car il a souvent raison, mais pas cette fois. Car il vous fait voir en fait des lignes qui n'existent juste tout simplement pas, c'est dingue quand même. À ce moment-là, le cerveau, quand on regarde cette image, il prend totalement la confiance. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant avec l'illusion suivante, l'illusion de Hering. Une masterpiece niveau illusion d'optique qui fait des victimes depuis le 19e siècle. Ici, on est d'accord, les lignes sont courbées. Hein? Vraiment, elles sont courbées? C'est très bizarre. Prenez une règle pour vérifier si vous voulez. Allez-y, y a pas de problème. Bon non, c'est mort. C'est bien droit. Même si je galère toujours à le percevoir avec mes yeux, pas de doute, ça veut dire que les lignes sont droites. Un petit retournement de cerveau qui est causé par les rayons qui habillent l'arrière-plan, évidemment, on s'en doute. Lorsque votre cerveau voit ce motif, en fait, il se concentre sur le point du milieu. La raison, c'est qu'il imagine que vous allez dans sa direction. Et comme vous êtes censé vous en rapprocher, vu les lignes de fuite, etc., eh bien, il en est persuadé, votre cerveau. Et du coup, ça donne l'impression que les lignes sont courbées. Et l'une des hypothèses pour expliquer ce phénomène un petit peu bizarre, c'est qu'à défaut de prédire l'avenir, votre cerveau essaye de prédire le présent. Ouais, en fait, à cause de nos délais temporels de perception, c'est plutôt dans le passé qu'on vit. Une latence que certains scientifiques pensent qu'ils compensent ici en anticipant le rapprochement des lignes. Et à ce moment-là, ça vous donne un mal de crâne vieux de 161 ans. Pour donner du sens à vos perceptions, le cerveau s'appuie plutôt sur l'expérience que vous avez accumulée. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer une illusion d'optique dite ambiguë. Vous êtes prêts? Son nom, la danseuse en rotation. Et si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'elle tourne. Mais à votre avis, dans quel sens? La première fois que j'ai vu cette illusion d'optique, ça m'a totalement perturbé, parce qu'évidemment, cette illusion, on peut la voir tourner dans les deux sens. Concentrez-vous et vous pourrez même peut-être jongler entre les deux sens de rotation, c'est très bizarre. Un coup, vous la voyez tourner uniquement de droite à gauche, et puis si vous vous concentrez suffisamment, eh bien vous pourrez peut-être la voir tourner dans l'autre sens. Peut-être que vous allez même bloquer dans un seul sens et que vous verrez pas l'autre. Mais bref, c'est très bizarre. En fait, elle tourne dans les deux. Et si ça marche, c'est que vous avez l'habitude de voir ce type de silhouette et de posture en rotation en 3D. Sauf que le problème de cette danseuse, c'est qu'en fait, elle est en 2D. Regardez, on fait pause, c'est plus clair. Et ça, c'est une situation qui va bien poser problème à votre cerveau. En se basant sur ce qu'il voit tous les jours, du coup, il va compléter le manque d'informations sur sa profondeur en associant implicitement un volume à son mouvement. Et donc de la 2D, vous passerez à de la 3D. C'est quand même formidable ça. L'image est en 2D, mais votre cerveau il remet en forme tout ça et hop, il crée un truc 3D. Mais pourtant dans les faits, c'est assez simple, c'est impossible de dire quelle est l'avant ou l'arrière de cette danseuse. Et comme je vous le disais, en se concentrant sur certaines parties de son corps à l'arrêt, vous pouvez même parvenir à distinguer les deux. Une illusion d'optique qui est d'ailleurs souvent récupérée par les tests de personnalité. L'idée c'est dis-moi ce que tu vois et en fonction de son sens de rotation, je te dirai quel hémisphère tu utilises et quel type de personne tu es. A priori ça, c'est du bullshit. Ça veut rien dire. Un truc intéressant
avec les illusions d'optique, c'est que votre catégorie sociale, votre culture ou encore vos habitudes par exemple, peuvent quand même avoir un impact sur la manière dont vous les percevez. Je vous présente l'illusion Mon épouse et ma belle-mère. Une illusion créée il y a fort longtemps dans laquelle on distingue une jeune femme et une vieille dame. Si, regardez bien, vraiment. Hein. Et si elle est incapable de nous révéler si vous êtes un psychopathe ou non, bah elle peut potentiellement nous donner quelques indications sur votre âge. T'imagines le truc, c'est fou quand même. Moi par exemple, là, à première vue, je vois que la vieille dame. Je vois pas la jeune femme. Et vous en êtes où dans cette illusion? Donc ce truc sur l'indication sur votre âge, c'est ce que suggère une étude australienne publiée dans la revue Scientific Reports. En tout, près de 400 personnes de 18 à 68 ans se sont vues montrer l'image pendant une demi-seconde. Et surprise, les moins âgés avaient tendance à d'abord repérer la jeune femme. Et les personnes plus âgées, logiquement, l'inverse. Merde. Ça craint. Attends, je revérifie. Ouais, non, je vois une vieille femme, je crois. Hein. Attends, mais... En fait, je vois qu'un truc. Ah, ok, d'accord. Le coup, l'oreille, en fait, elle est tournée comme ça de profil. On voit son nez qui dépasse. Ah non, je voyais vraiment que la vieille pour le coup. Merde, je suis vieux. Alors, c'est un coup de vieux gratos qui est quand même largement à mitiger. Hein. Attention, on se calme, je me détends. Parce que voilà, des exceptions, ça peut arriver. Alors, on va passer à une autre illusion parce que celle-ci, elle m'a fait un peu mal quand même. Par contre, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plus vu la jeune ou la vieille dame. Je suis sûr qu'on saura beaucoup plus que ça. À voir la vieille, y a pas de souci. Ce qui marche à tous les coups par contre, c'est l'échiquier d'Adelson. Donc l'échiquier d'Adelson, une illusion d'optique créée en 1995 par Adelson. Et Adelson, visiblement, il était bien décidé à nous retourner le cerveau, vraiment à tous. Alors évidemment, elle est très connue cette illusion d'optique. La case A et la case B, voilà, vous les voyez, elles sont évidemment de la même couleur, exactement la même couleur. Vous prenez une pipette dans Photoshop, vous pipetez le A, le B, même couleur, même code couleur, il n'y a rien à faire. Ça paraît vraiment, là, vu comme ça, impossible, hein, vraiment, même si je la regarde là, A et B, c'est pas possible. La case A est évidemment plus foncée que la B, mais non, on fait l'expérience de la pipette sur l'image dans Photoshop, c'est exactement la même couleur. C'est le même gris, la même nuance. Ça donc, c'est ce qu'on appelle une illusion de contraste. Et vraiment, elle est balèze celle-ci, hein. Elle me pète le crâne à chaque fois. Parce qu'en fait, une illusion d'optique marche encore mieux quand on s'appuie sur plusieurs facteurs. Parce qu'ici, il n'y en a pas un, pas deux, mais bien trois qui produisent le même effet. Le premier, c'est juste l'environnement. Regardez, ici, la case claire se retrouve entourée de foncé. Et inversement, du coup, pour la case B, elle se retrouve plutôt entourée de trucs clairs. Et le truc, c'est que notre cerveau a pour habitude de renforcer les contrastes entre les zones homogènes afin de faciliter notre lecture du monde. Il est sympa le cerveau, tu vois, à la base. Il est cool, il fait des trucs bien. Mais parfois il nous mindfuck comme ça, c'est dingue. Et pour cet échiquier, du coup, le résultat, il éclaircit la case entourée de cases sombres et il fonce celle entourée de clair. Mais attention, hein, c'est pas tout. Le second facteur, c'est l'ombre ici. Ici, notre cerveau est trompé par la fausse ombre du cylindre. Il se dit, c'est sûr, ouais, en pleine lumière, cette case, elle doit être un peu plus claire, c'est sûr, hein, le cerveau, il est comme ça, tu vois, il parle un peu comme ça. Enfin, le mien en tout cas. Bon, il y a ce facteur-là hein, qui fait que ça éclaircit encore la case. Et le troisième, c'est simplement votre vécu. À vous, vous avez un vécu. L'échiquier, voilà, c'est pas un objet inconnu. On a tous vu Queen Gambit. Voilà. Je connais, on sait qu'il est censé présenter une alternance de cases claires et de foncées. Dans l'ordre logique du damier d'ailleurs, la case B appartient au clair et la A au foncé. Du coup, il va renforcer le contraste pour que l'image ait plus de sens. Et votre cerveau avec tout ça, eh bien, il est échec et mat. Et d'ailleurs, parfois, en plus de votre cerveau, vos yeux peuvent aussi s'y mettre. Je vous présente l'illusion des points roses sur fond gris. Bon, vous connaissez le principe, les yeux braqués sur la croix, et très rapidement, vous devriez voir apparaître des points verts à la place des points roses. Aux dernières nouvelles, pourtant, vert, c'est pas une couleur qui fait partie de l'image. Non, il n'y a aucune couleur verte dans cette image, je vous l'assure. Alors pour comprendre pourquoi il y a ce petit point vert qui fait son apparition, il faut comprendre un petit peu comment nos yeux voient la couleur. Votre prof d'SVT vous l'a peut-être suffisamment répété, c'est à l'aide de cellules sensibles à la lumière, appelées cônes, que vos yeux la détectent. Et en tout, il en existe 3 types, les rouges, les verts et les bleus. Voilà. Et c'est ensemble qu'ils fonctionnent pour vous permettre de détecter une gamme de couleurs. Le problème, à force de vous faire saigner les yeux sur une même teinte, eh bien certaines cellules coniques se fatiguent. Et en fait, elles se mettent en grève. C'est le cas dans cette illusion. Le problème, c'est qu'une image ne disparaît pas aussi vite qu'elle est arrivée. Non, le traitement biochimique des signaux optiques par la rétine et le cerveau met un peu de temps. Résultat, et c'est complètement fou, vous gardez en mémoire une image un dixième de seconde après son apparition. Et ça, c'est ce qu'on appelle une image rémanente. Et à cause de combo rétine-cerveau, vous voyez des points verts parce que les cellules en grève n'en ont pas besoin. Et si vous en croyez déjà pas vos yeux et c'est normal, c'est pas le seul coup bas auquel ils peuvent participer. Attention. Non, ils peuvent aussi avoir un impact dans les illusions de mouvement. Je vous présente l'illusion des serpents tournants. Celle-là, en plus d'être impressionnante, je sais pas, elle me met un peu mal à l'aise, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que vous aussi vous avez cette sensation? C'est pas une question de phobie des serpents ou quoi que ce soit, je pense pas du tout que ce soit lié parce que ça suggère pas vraiment des serpents, mais il y a un truc un peu oppressant dans cette image. Vraiment, cette image, il s'agit d'une image statique, je vous le jure. Et pour en avoir le cœur net d'ailleurs, il suffit de se concentrer sur uniquement un cercle. Et hop, le mouvement va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle en fait une illusion de dérive périphérique, un tour de passe-passe qui s'appuie sur la composition des couleurs, la luminosité et les mouvements même infimes de vos yeux. Je m'explique.
Pour décoder cette image, en fait, les cellules de la rétine, elles ont un plan bien rodé. Et c'est d'abord à la luminosité qu'elles s'attaquent avant de s'intéresser à la couleur. Une logique qui la pousse à déchiffrer le noir très sombre avant le bleu moins sombre, puis le blanc très lumineux avant le vert moins lumineux. Et ça indéfiniment. T'imagines le bordel quand même, c'est fou. Les gens qui ont pensé à concevoir cette illusion, ils sont dans un autre monde, vraiment. Une complexité alimentée par les mouvements des yeux qui contraindrait les photorécepteurs à mettre un peu de temps à décrypter tout ça, puis à transmettre au cerveau ce qu'il voit. Et c'est donc ce laps de temps qui ferait en sorte que cette image tourne. C'est dingue. Et ça, même si vous êtes prévenu ou non, il n'y a pas de truc, si vous savez que ça tourne, vous le verrez tourner quand même, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs ça toute la beauté des illusions d'optique. En fait, on n'a pas le choix de subir. Vraiment, ça fait bugger absolument tout le monde. Faites pas genre dans les commentaires, ouais, moi ça me fait rien, je les vois statiques et tout. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. C'est vraiment des petits bugs de cerveau incontrôlables et inoffensifs, il n'y a pas de souci, que j'ai vraiment pas pu tous vous citer ici. Je pense qu'on pourrait faire un épisode 2. Est-ce que vous voulez un épisode 2? Dites-le moi dans les commentaires, bien sûr. Et vraiment, la compréhension pour ces images, elle est hyper précieuse parce que ça permet de comprendre comment tout fonctionne là-dedans. Vraiment, tous ces échecs un petit peu programmés du cerveau ont tous une utilité véritable, ou en tout cas, ils permettent tous d'expliquer pourquoi tel ou tel truc fonctionne comme ça, etc. C'est fascinant. Ça permet vraiment d'aider les chercheurs à mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment notre système visuel fonctionne. Comment notre cerveau fait pour traiter l'information, etc. C'est vraiment passionnant. C'est d'ailleurs le champ de recherche de l'experte qui nous a aidé aujourd'hui pour le script, Laura Duguet, enseignante chercheuse en neurosciences cognitives à l'université de Paris-Cité. Merci à toi, vraiment. C'est vraiment cool de pouvoir se faire aider par des spécialistes à chaque fois. Ça donne des scripts géniaux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Est-ce que vous voulez un épisode 2 sur les illusions d'optique? Ça vous plairait ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous pète encore plus le cerveau? Dites-le moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vous pète le cerveau quand vous voulez. Bien sûr, le cerveau uniquement. Non, mais voilà, je préfère le dire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Ça fait très plaisir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. C'est fou. Merci à tous. Et quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut! Ciao!